Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 19, versets 1 à 21, chapitre 20, versets 1 à 20. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme, et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Deutéronome chapitre 19, verset 5. Avez-vous déjà eu envie de fuir vers un lieu de refuge? Peut-être que la vie a été un peu stressante, et que vous êtes amené à faire face à plusieurs choses. Vos enfants ont besoin de votre attention, votre conjoint est malade, votre chien doit être emmené chez le vétérinaire, et vous êtes confronté à de multiples situations déplorables au travail. La vie est pleine de circonstances qui élargissent notre détermination et notre endurance. Les exigences quotidiennes de la vie peuvent porter sur notre corps physique et nous épuiser émotionnellement, mais Dieu a préparé un endroit où nous pouvons aller pour le réconfort, la libération et le refuge. Dieu est un endroit calme, loin des choses qui nous apportent du stress, où nous pouvons faire l'expérience du baume rajeunissant de ses soins et de son amour. Dans l'ombre de ses ailes, nous pouvons trouver le réconfort, l'assurance et la protection. En plus d'être un refuge, c'est un endroit où nous pouvons porter nos soucis vers le Seigneur. C'est un endroit secret où Dieu déploie son amour pour nous, en plantant la vérité de ses promesses dans nos cœurs, lorsque nous prenons plaisir de rester en sa présence. On peut se demander comment atteindre un tel lieu de confort reposant. Grâce à Jésus mourant sur la croix, Dieu a créé un chemin clair, pour que nous puissions l'atteindre à travers nos prières. Bien sûr, nous commençons par lui demander de venir dans nos cœurs, en expérimentant sa puissance salvifique. Lorsque nos péchés sont pardonnés, le poids du péché disparaît, et nous devenons de nouvelles personnes, avec une nouvelle vision de la vie. Les circonstances autour de nous ne sont peut-être pas changées, mais notre point de vue change. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu veut que nous maintenions une relation étroite avec lui par la prière. Il a beaucoup de choses à nous apprendre et à nous montrer. Ce lieu d'une paisible sérénité devient un lieu de joie où nous revenons encore et encore, pour avoir la force pour la journée, la paix intérieure, la protection et la solitude de l'esprit et de l'âme. Contexte. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'établir 3 villes de refuge, où quiconque prétendait avoir tué quelqu'un accidentellement, pouvait trouver la sécurité, jusqu'à ce qu'il ait un procès équitable. S'il était déclaré innocent de meurtre intentionnel, il pourrait rester dans cette ville, et être à l'abri de ceux qui chercheraient à se venger. La terre promise devait être divisée en 3 parties, avec une ville de refuge au centre de chacune. On devait construire des routes appropriées vers ces villes, et les maintenir en bon état. Si le Seigneur élargissait leurs côtes, il devait ajouter 3 autres villes de l'autre côté du Jourdain. Puisque leur pratique avait été œil pour œil, dent pour dent, c'était la disposition de Dieu pour protéger les innocents. Dieu leur a également donné des lois concernant le déplacement des points de repère, la punition des faux témoins, la guerre et les sièges. Dieu leur a ordonné de ne pas déplacer les points de repère du terrain de leurs voisins pour agrandir le leur. Puisque des pierres ou des poteaux marquaient les limites de leur propriété, une personne malhonnête aurait pu facilement déplacer un peu les bornes, sans ne pas se faire voir. Cependant, Dieu les a mis en garde contre cela. Il les a également mis en garde contre les faux témoins. La punition pour cela était de faire punir le faux témoin, comme il avait voulu faire à l'autre personne. Pour la protection, les témoignages de 2 ou 3 témoins étaient nécessaires pour condamner quelqu'un. Dieu a ordonné aux sacrificateurs d'encourager les gens quand ils allaient à la guerre. Il voulait qu'ils sachent qu'ils seraient de leur côté, et combattraient pour eux.
Les officiers devaient renvoyer ceux qui ne souhaiteraient pas participer par peur, ou pour les raisons spécifiques que Dieu avait énumérées. Il leur a également donné des lois sur ce qu'il fallait faire, quand ils s'approcheraient d'une ville pour se battre, comment la prendre et que faire du butin. Si les habitants d'une nation hors de Canaan ne se rendaient pas, les enfants d'Israël devaient détruire tous les hommes, et garder les femmes, les enfants et le bétail pour eux-mêmes. Cependant, s'ils se battaient contre une ville cananéenne, ils devaient tout détruire. Rien ne devait être préservé. Bien que Dieu ait ordonné aux Israélites de détruire complètement leurs ennemis, il leur a également enseigné à avoir compassion de ceux qui voulaient la paix. Les lois que Dieu leur a mises en place étaient pour leur protection et montrent sa sagesse infinie et son équilibre entre la justice et la miséricorde. Regardez de plus près. Qu'est-ce qui disqualifierait une personne de trouver la sécurité dans l'une des villes de refuge? Quand supposez-vous que le peuple d'Israël a pensé aux villes de refuge et à leur emplacement? Pensez à un moment où vous aviez besoin d'un lieu de refuge en tant que chrétien. Quelles sont les étapes que vous aviez à franchir pour le trouver? Conclusion. Aujourd'hui, Dieu a toujours mis en place des lois pour notre protection contre l'ennemi de notre âme, le diable. Par le sang de Jésus, son Fils, nous avons accès au refuge en cas de besoin. Que vous traversiez une journée stressante ou que vous soyez entouré de circonstances impossibles, Dieu est au contrôle de votre vie, son refuge et son réconfort ne s'obtiennent que par le moyen de la prière. Bonne journée à vous. Deutéronome 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes, et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme, et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. De peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras 3 villes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve, et ne s'y est point encore établi, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne, et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme, et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple, et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mal au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci, mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est, il un homme pour être assiégé par toi, mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe.